On va accueillir quelqu'un qui est un personnage très important de ce métier, qui est Roland Romanelli. Il vient, c'est un de tes amis, il est sur scène avec toi. C'était quelque chose de très important. Et avec son épouse... C'est une vraie belle rencontre. Rebecca. Aussi, Mais il continue à entretenir, et comme il a raison, la mémoire et le répertoire de Barbara. Ils sont là tous les deux. Voici Roland Romanelli et son épouse Rebecca May. Bonjour Rebecca, merci d'être là. Merci Roland. Merci. Tu vas mon petit Roland? Pardon. Attends, j'ai encore besoin de toi. Roland, je vais être très galant. Je vais passer la parole à ton épouse. Oui, mais allez, je t'en prie. Parce que Barbara, mais il y a eu Ferré également, Barbara, c'est une des grandes aventures de votre vie, Barbara. Oui, Barbara, en fait, c'est elle qui m'a amenée vers le chant, puisque j'étais danseuse avant, je suis devenue comédienne, et puis on m'a demandé de chanter. Et effectivement, après avoir chanté, comme tu l'as dit, Ferré, Guy Béard, entre autres, le répertoire de Barbara m'a vraiment happée et appelée très fortement. Et Roland, s'il y a quelqu'un qui connaît bien Barbara, c'est bien Roland. Tu as été aux côtés de Barbara pendant combien de temps? 20 ans. C'est toute une vie. 20 ans. Mais une vie tellement merveilleuse, tellement extraordinaire. Tu peux nous rappeler rapidement comment vous étiez rencontrés avec Barbara? Ah ben c'était tout. Il faut dire d'abord au départ que moi, mon rêve, c'était d'accompagner ou Barbara ou Brel. Mais c'était qu'un rêve. Jamais j'aurais pensé que les choses pouvaient se réaliser. Et puis, bon, l'accordéoniste de Barbara, Jos Baselli, s'est absentée pour partir avec Patachou aux États-Unis. Et puis, Barbara avait entendu parler de deux noms qui pouvaient le remplacer Jos. C'était Bernard Laroche et moi-même. Et donc, ça s'est fait machinalement. Barbara a choisi ma personne pour... Et voilà, donc elle m'a cherché dans tout Paris, parce que c'est vrai ça. Parce que moi, j'étais dans un petit magasin, chez Cavagnolo d'ailleurs. Et donc elle m'a téléphoné, elle m'a dit, voilà, rendez-vous, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous pourriez me rencontrer au Moulin de la Galette? Et l'aventure a commencé. Là, et ça a duré 20 ans. Alors maintenant, Laurent, raconte-nous comment, un jour dans ton big band, j'ai vu apparaître avec sa longue chevelure Roland Romanelli. J'ai dit, alors là, c'était un rêve pour toi un jour de travailler avec lui? Mais je crois que il était sur l'émission en plus. Oui, l'émission qu'on a fait ensemble. Sur l'émission qu'on a fait ensemble. Décidément, tu portes chance hein, quand même. Hein. Je te garde, Michel. Et je vois Fred Manoukian. Je vais saluer Roland. Et puis je dis, ah mais c'est Roland Romanelli. Tu crois qu'il serait libre? Ça serait bien. C'est pas idiot de rajouter un accordéon, surtout aussi bien joué dans un big band. Je pense pas que ça s'était fait. Et puis d'autres choses. Et puis je sais pas, on s'est bien entendu tout de suite. Il s'est passé quelque chose. Et le soir, je me souviens, je lui ai dit, mais tu serais libre pour un peu plus de tournée? Et il me dit, bah oui. Et ça fait 3 ans. 3 ans, ça fait 3 ans déjà, oui. Le temps passe vite. Il faut dire aussi une chose, c'est que Laurent m'avait engagé que pour l'Olympia et le Palais des Congrès. Et donc, moi, voyant le temps passer, j'étais très inquiet parce que je me suis dit, bon, voilà, ça arrive à sa fin et je vais malheureusement devoir quitter cette équipe merveilleuse et je vais quitter Laurent également. Et le jour de la dernière, il m'a dit, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que ça te plairait de rester avec nous? Est-ce que tu serais d'accord? Le bonheur était complet. Et voilà. Et vous, votre rencontre? Parce que vous êtes à la fois d'origine vietnamienne et bretonne. Oui, tout à fait. C'est ça. Ma maman est bretonne. Vous avez été danseuse dans les plus grandes compagnies à Paris et à New York. Et ensuite, vous avez chanté grâce à Barbara. Mais votre rencontre à tous les deux? Alors, je suis allée attendre Roland à la sortie d'un spectacle de Gérard Berliner, oui. Et on m'avait dit, oui, il est accompagné par le pianiste et l'accordéoniste de Barbara. Et je lui ai demandé tout naturellement s'il pouvait me conseiller pour moi écrire mon propre spectacle sur Barbara, puisque je chantais déjà depuis quelques années. Et donc, il m'a rien dit d'abord. Il m'a demandé de lui envoyer des bandes, des démos. Et puis, il m'a convoqué, il m'a fait chanter 2 chansons. Et puis, voilà, il a dit, justement, je cherchais quelqu'un. Il faut dire que j'étais en quête aussi d'une chanteuse pour pouvoir continuer ce spectacle, moi qui me tient tellement à cœur.
voilà, je peux Voilà. pas. C'est une nouvelle version qui arrive. Alors et là, l'homme en habit rouge, c'est au Théâtre Rive Gauche. Oui. Avec Éric Emmanuel Là, ce qui est Schmitt. formidable, voilà, c'est un homme tellement merveilleux et tellement talentueux. Nous sommes très heureux de pouvoir être mis en scène par lui, parce que ça va... À partir du 28 janvier. Ça va revisiter le spectacle et ça va lui donner... Avec Rebecca, donc, qui va chanter. Et puis Jean-Philippe Audin. Oui, un très très grand violoncelle. musicien, violoncelliste. Vous avez composé quelques chansons pour Barbara. Moi, j'ai composé... oui, j'en ai À peine, c'est vous. Voilà. Vienne, c'est vous. Vienne, c'est moi. Cet enfant-là, c'est vous. Cet enfant-là, c'est moi. Et ce qui est formidable, c'est que ça raconte ma vie proche avec Barbara. Voilà, donc ces trois chansons-là, pour moi, sont capitales. Je vous remercie tous les deux. C'est le 28 janvier. Hommage à Barbara, Roland Romanelli et Rebecca May. Et puis, toujours en tournée avec Fred Manoukian. Il est là. Avec Laurent, oui, rendez-vous jeudi, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Merci les amis. Merci, Michel. Roland. Merci. Merci, je t'en prie. C'est le mois de janvier. Et alors là, jeudi, on va retrouver d'ailleurs, sur l'extrait qu'on va voir, l'accordéon et la chevelure de patriarche de